Très bien, et maintenant, on va faire la question numéro 4, dans laquelle il nous a demandé de développer une page web pour ajouter un bien immobilier. Et on doit ajouter les contrôles de validation pour les champs de saisie. Ça veut dire les validateurs ASP. Donc, pour le code du bien, il doit être entier. Pour la date de construction, il doit être inférieur ou égal à la date d'aujourd'hui. Le code quartier doit être affecté automatiquement de la table quartier. Tous les champs, ils sont obligatoires. Allons-y, on va essayer de créer cette page. Voilà, je vais ajouter WebForm avec page maître que je vais nommer ajout bien. OK. Voilà, avant je vais l'ajouter dans mon sitemap pour ne pas oublier. CTRL-C, CTRL-V. Donc on l'a nommé ajout bien. Et on va lui donner un titre. C'est ajouter un bien immobilier. Voilà. Très bien. Dans ma page, je vais ajouter un titre. Ajouter un bien immobilier. C'est mon titre, c'est le titre que je vais donner à notre page. Par exemple, titre 2. Et que je vais centrer. Très bien. Et là, je ne vais pas utiliser un composant, je vais travailler. Mon formulaire, je vais le travailler sans utiliser Detail View. C'est pour cela que je vais ajouter un tableau HTML pour organiser mes composants. Voilà. Dans la première colonne, je vais spécifier les étiquettes. Par exemple, le code du bien. Code bien. Deux points. Adresse du bien. La deuxième colonne, je vais ajouter mes composants. Et la dernière, la troisième, je vais ajouter mes validateurs. Très bien. Voilà. Voilà. Mon TXT. Je vais faciliter la vie, je vais leur donner des ID. Donc, code. CTRL-V. CTRL-V. Donc, je vais afficher les informations du bien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le code du bien, on a l'adresse, on a le numéro. Je vais ajouter d'autres lignes juste en bas. Donc, insérer un ensemble de lignes. Combien? 5. Voilà, OK. Le numéro, la superficie. Le type. Le quartier. Et finalement, la date de création.
la date de construction. La date construction. Voilà. Superficie. Le type et le quartier, on va travailler via des drop-down list. Et finalement, la date. Très bien. Donc, je vais nommer mes composants. Voilà. Ça, c'est le txt num. Ça, c'est le txt quoi? Superficie. Normalement, je dois changer le type. Je vais travailler via les types d'HTML5. Ça, c'est la superficie. Donc, je vais changer le mode text mode en number. De même pour le numéro, la même chose. Ça, c'est le txt numéro de type number. Quoi d'autre? L'adresse, normalement, l'adresse, on ne l'a pas renommée. Aussi, je vais changer le mode en multi-line. Très bien. Et finalement, la date, txt date, construction de type date. Voilà. Très bien. Et là, je vais ajouter des drop-down list. Drop-down list. Je vais le nommer drop-down list type, par exemple. Je vais le copier et le coller pour les quartiers. Quartier. Très très bien. Je vais ajouter un bouton. Par exemple, je vais le nommer ajouter. Très bien. Voilà. Et maintenant, on va ajouter nos validateurs. Regarde. Ce que je vais faire pour les validateurs, j'aimerais bien afficher en utilisant insérer. Modifier. Très bien. J'aimerais bien afficher en utilisant le summary validation summary, un sommaire des erreurs. J'aimerais l'afficher là. D'accord? Donc commençons à utiliser les validateurs. Déjà pour l'ensemble de nos composants, on va utiliser le validateur required. Voilà, je vais chercher validation et je vais chercher required qu'on va configurer. Déjà, je vais commencer par le message. Je dirais que le code est obligatoire. Je vais écrire mon message, puisque c'est un message d'erreur, en rouge. Et je vais spécifier le control to validate. C'est le code, txt code. Voilà. Une dernière chose, j'aimerais afficher l'étoile, tout simplement. CTRL-C, CTRL-V. Je vais le coller pour les zones de texte.
Voilà, ça c'est l'adresse, c'est obligatoire. Là, l'adresse est obligatoire. Quoi d'autre? Et le control to validate, on va lui donner le txt adresse, de même là. Le numéro, le nu est obligatoire. Nu, voilà. Ça c'est la superficie. Et finalement, la date. La date, voilà. Donc, il a demandé aussi que notre code, le code bien, il doit être en entier. Donc, c'est pour cela que je vais ajouter un regular expression. Voilà. Et le message, le code doit être quoi? Un entier. En rouge. Et le contrôle que je veux valider, c'est le code. Très bien. Et l'expression de validation, c'est très simple. Je veux que des entiers, au minimum 1, virgule, au maximum l'infini. Voilà. OK. Quoi d'autre? Donc, aussi, il nous a demandé que la date de construction, elle doit être normalement inférieure à la date d'aujourd'hui. C'est pour cela que je vais utiliser le compare validator. Voilà. Donc, le message. La date de construction doit être inférieur à la date d'aujourd'hui. Voilà. Très bien. Inférieur. La couleur. Je vais cacher le texte. Donc, la date, le control to validate, c'est la date. Quoi d'autre? L'opérateur qu'on va utiliser, c'est inférieur ou égal. Less than equal. Quoi d'autre? Le type sur lequel on va travailler, c'est le type date. Regarde, le type, ça devait nous donner un problème si... Donc, on veut comparer normalement la date avec une valeur. C'est la date d'aujourd'hui. Ça veut dire datetime.now. Si on met datetime.now ici, donc on aura un petit problème. C'est pour cela ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Je vais donner une date, n'importe quelle date. Voilà, je dirais par exemple le 12/12/12. Voilà. Et normalement, la validation correcte, je vais la mettre dans l'événement load. Regardez ce que je vais faire.
je vais migrer à mon code. Et là, je dirais que mon compare validateur numéro 1 validateur numéro 1 point value to compare. J'aimerais bien comparer. Par quoi? Par la date datetime point now point, voilà, puisque date de type string, value, donc datetime.now point to short date string. Voilà, je vais la convertir en chaîne de caractères. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il reste encore un autre détail? Oui, j'aimerais bien afficher mes erreurs là. C'est pour cela que je vais utiliser le validation summary. Voilà. Pour le validation summary, j'aimerais donner un titre. Texte, header text, je dirais que ça c'est liste des erreurs. Deux points. Voilà. J'aimerais écrire mes erreurs en rouge. C'est pour cela que je vais changer le for color. Ok. Très bien. Voilà. La même chose pour le code doit être en entier. Je vais ajouter un petit étoile ici. Voilà. Très bien. Donc, toutes mes erreurs, elles seront affichées là, hein, dans mon sommaire. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter les items pour mon drop-down list. Bien sûr, pour le type, déjà, il nous a donné dans le dossier numéro 1 les constraintes à ajouter. Donc, il nous a demandé d'ajouter à notre type la contrainte, voilà, un bien immobilier peut-être de type, voilà, appartement, villa, maison, commerce, commercial ou autre. Allons-y, on va faire ce travail. Donc je vais ajouter ces valeurs. Bien sûr, j'ai déjà créé dans ma base de données la contrainte. Donc, pour respecter ma contrainte, je vais ajouter ces valeurs. Voilà, les valeurs, par exemple, c'est appartement. Ajouter, par exemple, villa. Ajouter maison. Ajouter commercial. Et finalement autre. Voilà. Ok. Très bien. Par contre, là, pour les quartiers, on doit importer les informations à partir de notre base de données. Allons-y, maintenant, on a fini la partie design. On va travailler notre code. Très bien. D'abord, je vais instancier mon DB context. DB égale new DB context. Et là, je vais essayer dans ma page, plutôt mon événement load, je vais quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir mon combo box. Très bien, donc le drop down liste des quartiers, point data source égale, donc à partir de mon DB, point la liste des quartiers, point to list. Voilà. Point virgule. J'aimerais bien afficher, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le nom du quartier et on va utiliser, pour échanger les informations, on va utiliser le code quartier. On va voir comment il s'écrit. Voilà. Donc,
drop down list quartier point data text field par exemple égale quoi, le nom quartier, nom quartier, voilà, point virgule, et de même je dois spécifier le value, donc data value field, value, c'est le code quartier, voilà, on va faire la liaison, donc ddl du quartier point data paint. Voilà, c'est fait. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire aussi? C'est bon, rien. On va programmer le bouton ajouter. Lorsqu'on clique sur ajouter, qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait bien ajouter quoi? Un bien. Voilà. Donc c'est pour cela que je vais instancier mon bien B et dans lequel je vais envelopper les informations new bien et je vais envelopper les informations de mon formulaire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le code bien égal. Voilà. Int point parse txt code point texte point virgule. C'est pas point virgule, c'est virgule. Voilà. Quoi d'autre? Code bien, on a adresse, num, donc adresse du bien à partir de notre txt adresse. Notre numéro, num, enregistrement, à partir de notre num, txt num. Quoi d'autre? Superficie. À partir de notre txt superficie. Quoi d'autre? La date. L'ordre là n'a pas d'importance, c'est pas comme le constructeur d'initialisation. Voilà la date, on va faire un pass de type date. Date, voilà. Et ça c'est le txt date. Très bien. Virgule. Quoi d'autre? Et pour le type, bien sûr, on va l'initialiser à partir de notre drop-down list type. Point select value. Voilà. De même pour notre qu'est-ce qui reste? Quartier. Code quartier. On a quoi? Code quartier. Voilà, code. Attends. Voilà, j'ai obligé de faire un point virgule. Code quartier. On va l'initialiser à partir de notre voilà point select value et là c'est de type string, donc on va faire un petit anticipage point parse. Voilà, très bien. Donc on a initialisé notre objet P bien à partir de notre formulaire. Maintenant il reste à l'ajouter dans notre base de données. Donc db point dans la liste des biens, voilà, point add, on va ajouter notre bien P. Et on va actualiser les modifs, voilà, point
Save change. Très bien, c'est fait. Maintenant, il reste à tester le code. C'est pour cela que je vais générer mon projet. Voilà. Et je vais relancer l'exécution. On a oublié un petit détail. Normalement, lorsqu'on va l'ajouter, normalement, on doit faire quelque chose. Par exemple, j'aimerais bien rediriger normalement la requête à une autre page. Pour le moment, on n'a pas créé, par exemple, une liste des biens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Pour le moment, rien. Après, lorsqu'on va créer lorsqu'on va répondre à la question numéro 5, là, on va ajouter un petit redirect. Voilà, response. Point, redirect. Et on va spécifier l'URL auquel on veut rediriger notre... Par exemple, pour le moment, on va faire juste quoi? On va rediriger vers la question 2, par exemple. Rien. On va rien faire pour le moment. Voilà. Donc, ajouter un bien. Voilà. Donc, je dois m'authentifier. Oui. Ajouter un bien. Voilà mon formulaire. Ajouter. Regardez bien. Il me dit que les champs ils sont obligatoires. Très bien. Là, je vais mettre n'importe quoi. Ajouter. Il me dit non, le code doit être entier. Très bien. Par exemple, 13. L'adresse rue Casa. Le numéro d'enregistrement 23. La superficie 120 mètres par exemple. Voilà, de type appartement. Et là, je vais choisir Nargis par exemple. Et la date, je vais donner une date erronée. Par exemple, le 23. On sait que la date, elle doit être normalement inférieure à la date d'aujourd'hui. Regardez, bien sûr, la date de construction doit être inférieure à la date d'aujourd'hui. Voilà, je vais l'exifier. Par exemple, le 6. Ajouter, c'est fait. Donc, on va s'assurer 13 rue Casa. On va s'assurer dans la liste des biens. Voilà, je vais afficher. 13 rue Casa, voilà, donc notre bien est ajouté avec succès. Très très bien. Donc, merci pour votre attention et je vais faire suite dans une autre vidéo.